interprétation. Les gens sont en train de, d'autres pensent que bon, au fond, effectivement, la Cour n'a pas validé, puisque justement la conséquence, et c'est que dans les circonstances actuelles, est-ce que le président de l'Assemblée nationale, M. Ahmed Salifou, qui a été élu, peut prêter serment? Surtout qu'il peut serment devant la Cour. Justement, c'est ça justement la question. La question aujourd'hui, c'est de poser à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'à l'état actuel, le nouveau président de l'Assemblée nationale peut prêter, la Cour peut recevoir, j'allais dire, le serment du nouveau président de l'Assemblée nationale? C'est là la question. C'est à partir de cet instant qu'on peut convoquer une nouvelle session extraordinaire de plein droit. Sinon, l'article 89 alinéa 6 de la Constitution dit que en cas de vacances donc constatées, un nouveau président de l'Assemblée nationale est élu dans les 15 jours qui suivent la vacance de la présidence de l'Assemblée nationale. Or, ce délai-là, aujourd'hui, si on estime que jusque-là, le président de l'Assemblée nationale, son élection n'est pas validée, il n'a pas prêté serment, effectivement, on n'a pas de président de l'Assemblée nationale. Et le délai des 15 jours sont dépassés. Maintenant, si l'arrêt, hier ou d'aventure l'arrêt du 11, avait expressément dit que l'élection n'est pas valide, et là, ça prolonge le délai de 15 jours parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui aura prolongé le délai de la vacance qui a été constaté par l'arrêt numéro 16 du 20 novembre 2010. Mais en l'espèce, il ne s'agit pas de ça. Or, l'article 6 du règlement intérieur auquel Gary fait allusion, notamment le point 3, il dit que les sessions extraordinaires de plein droit se tiennent dans les conditions, au plus tard, donc 3 jours après, dans les conditions ci-après. Donc après la mise en œuvre donc, des pouvoirs exceptionnels du président de la République, conformément à l'article 67 de la Constitution, donc après la vacance donc, de la présidente de l'Assemblée nationale pour les différents cas que l'on connaît, et maintenant après le recours à l'état de siège conformément à l'article 105 de la Constitution. Voilà les conditions dans lesquelles les trois situations limitatives dans lesquelles on peut convoquer une session extraordinaire de plein droit. Et aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'on est dans le cas d'espèce, dans cette situation où la vacance, est-ce qu'on considère que la vacance est constatée à nouveau à partir de l'arrêt du 11 décembre 2014 ou bien c'est la première constatation de la vacance du 20 novembre 2010 qui court? Donc je pense que l'arrêt aurait dû être beaucoup plus explicite pour dire voilà la situation et à partir de cet instant, cet arrêt-là prolonge le délai de 15 jours et dans ces conditions, on peut convoquer une session. Donc pour vous, cette nouvelle session, cette session extraordinaire convoquée de plein droit par le premier vice-président de l'Assemblée, elle est irrégulière dans la mesure où il n'y a pas un arrêt qui a invalidé de façon expresse comment on appelle l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale sur la base de la constatation qui a été faite par l'arrêt numéro 16 pour que ce délai-là de 15 jours soit prorogé. C'est depuis les 20 que le délai de 15 jours pourrait. Maintenant, en principe, lorsque cet arrêt, j'ai dit que si elle avait vraiment invalidé de façon formelle, donc c'est une prorogation de ce délai-là de vacances. Et dans ce cas, puisqu'on est en intercession, effectivement, s'il y a des dispositions de l'article 6.3 du règlement intérieur qui doivent s'appliquer pour que la session extraordinaire de plein droit soit convoquée. Je vous pose la même question que je posais à Gary, parce que les députés de l'opposition sont quand même les requérants et ils sont là tirés des constats. Il faut en parler de toute façon, même si cela découle d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. L'opposition dit que, en fait, en disant que la Cour s'est prononcée sur le dépôt de la candidature du candidat Ahmed Salifou, que le président de la RN aurait refusé et il aurait violé la Constitution et que le premier vice-président était fondé à recevoir du point de vue, comment on appelle ça, de la loi, la Cour a donné les dispositions, qu'il était fondé à recevoir cette candidature. Alors la question est de savoir si la Cour ne s'est pas prononcée sur la base du compte rendu sommaire, mais qui a dit à la Cour que le président de la RN a refusé de recevoir la candidature. Bon, comme vous l'avez soulevé, moi je ne rentre pas dans ces trucs. Effectivement, c'est le document qui a servi de travail à la Cour. Et bon, vous connaissez, moi, ma position elle est très claire. Je l'ai dit et c'est des positions qui se sont prononcées. Les choses sont très claires. Il y a un document qui a servi de base donc à la Cour. J'ai dit par rapport à l'invalidation ou non, la Cour estime que le document ne fait pas foi dans la mesure où il n'a pas été signé par le premier vice-président et par un ou moins des secrétaires parlementaires. Maintenant, le reste du truc, c'est que la Cour a fait, ça n'engage qu'elle et moi je ne me prononce pas là-dessus. Docteur quel est votre commentaire par rapport à tout ce qui s'est dit autour de l'arrêt et de la nouvelle situation que cet arrêt crée? Bon, donc, dans le cas de la forêt, cette situation découle quand même d'un processus
processus du débat parlementaire qui a eu lieu à l'occasion de l'élection du président Salifou. C'est que, vous vous rappelez déjà, à l'époque, dans le débat, le vice-président Maté avait lancé sur des défis aux opposants. Il fait ce que vous voulez, allez où vous voulez. Allez vous plaindre où vous voulez. Et ça, entre autres, à la Cour constitutionnelle. Alors, la Cour constitutionnelle, c'est également l'expliquer, de valider cela, parce qu'elle doit se montrer sous ordre du Parlement, comme un pouvoir, d'un parti politique. Donc, il y a quand même une certaine fierté, l'image à préserver. Pas que, on voit qu'elle montre effectivement qu'elle a la sorte du pouvoir politique dans le Parlement. Donc, ça, c'est important pour elle. Il ne faut pas que, pour mieux servir, il faut d'abord être indépendant. Je pense que c'est ça, cette politique-là. Donc, c'est en fait pour moi le dilatoire. Et bientôt, on va voir encore peut-être nous filmer. C'est une image dilatoire, juste pour sauver les apparences, si vous voulez. Donc, c'est pour la forme qu'on a fait ça. Parce que, une volonté qui prétend, comme on dit, un arrêt qui a été rendu, qui n'est pas pour ou contre, alors qu'auparavant, il y a plusieurs arrêts qui ont été rendus dans le pouvoir, pour pas dire que c'est non.